Hello les douceurs, je suis super contente de vous retrouver pour cette petite capsule vidéo. Je cherche voilà, à vraiment vous partager les choses qui m'animent comme j'ai indiqué dans ma description. Donc entre la créativité, voilà, le fait de créer, les oracles, l'art-thérapie, et tout ce qui touche un petit peu au monde de l'invisible. Donc me voilà pour faire la découverte d'un jeu de tarot. Alors, il y a d'autres vidéos qui portent là-dessus. Clairement, je les ai d'ailleurs beaucoup regardées pour m'inspirer cet achat. Ça fait maintenant plus d'un mois que j'avais commandé ce jeu de tarot. Je ne l'attendais plus. Enfin, j'ai eu le coup de fil pour me dire que ça y est, c'était arrivé et que je pouvais venir le récupérer. Donc, c'est ce que je me suis empressée de faire ce matin. Et je voulais vraiment avoir toute la découverte du coffret, même si j'ai déjà regardé un certain nombre de vidéos, comme je vous le disais tout à l'heure, notamment YouTube, pour pouvoir voir de quoi il en retourne. Mais voilà, là, c'était vraiment l'envie de partager ça. Donc ça y est, je l'ai. Il s'agit donc du Light Seer Tarot. Donc voilà. La petite perle, je dis la petite perle puisque moi j'ai vraiment eu le coup de cœur. Je ne suis pas une spécialiste du tarot, enfin du moins pas encore, j'ai bien l'intention de m'y mettre. J'avais un ancien jeu de tarot puisque je me rappelle à l'époque de mon adolescence entre 15 et 16 ans. J'avais vraiment découvert le tarot avec une amie. Je m'étais acheté un livre, on faisait quelques tirages et déjà à l'époque j'avais beaucoup aimé le tarot de Marseille, le tarot assez classique. Puis j'ai laissé ça de côté toutes ces années et depuis ce confinement où j'ai renoué avec ma spiritualité, où j'ai renoué avec toutes ces choses qui me font du bien quelque part, et bien j'ai ramené le tarot un peu dans ma vie. Donc j'ai refait quelques tirages, j'ai repris la lecture de mes livres, plus les sites internet, etc. Mais c'est vrai que au fur et à mesure de mes recherches, je tombe donc sur la présentation de ce tarot-là. Et on le verra, les cartes sont vraiment beaucoup plus explicites que le tarot de Marseille. Bien sûr, ceux qui aiment les traditions, le côté traditionnel, préféreront certainement le tarot de Marseille. Mais moi, voilà, c'était vraiment quelque chose là pour lequel j'ai eu vraiment un coup de cœur. Une chose pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Donc, c'est encore sous blister. Voilà, donc je les découvre vraiment avec vous. Bon, alors déjà, juste comme ça, il est beau. Dans le magasin, j'étais là à me dire, oh là là, il est vraiment déjà trop beau. Que vous dire d'autre? Donc, je peux vous lire, oui, ce qu'il y a décrit derrière. Donc, bienvenue dans le Light Seer Tarot, édition française. Retrouvez un monde d'archétypes auquel se mêlent des graines de sagesse. Un voyage puissant pour partir à la découverte de votre lumière. Alors là, conçu tel un outil de guérison, ce jeu vous guidera pour vous connecter à votre force intérieure. Laissez-vous charmer par ces couleurs flamboyantes et partez à la rencontre de personnages à l'esprit libre. Ce bijou, à l'esprit bohème et spirituel, sera votre précieux allié pour votre quotidien. Unique et lumineux, il vous aidera à rayonner de toute votre magie. Alors là, comment voulez-vous que tout ça, ça ne me parle pas puisque je suis Emma, éveil et magie de l'âme. Et là, on parle de magie, on parle d'éveil, on parle de lumière. Alors, bon, voilà, tout ce que j'aime. Libérez-vous de vos blocages et découvrez vos pleins potentiels. Votre voyage commence ici. On va voyager, fantastique, sans passe sanitaire en plus. C'est extraordinaire. Donc voilà, donc c'est un coffret qui contient 78 cartes avec le livre explicatif qui est en couleur, on va le voir. Voilà, et avec de très belles cartes. La grande différence du tarot du Laïcir et du tarot de Marseille, par exemple, on va le voir, c'est la représentation des cartes, le dessin sur les cartes. C'est vrai que
notamment sur les arcanes mineurs, dans le tarot de Marseille. Bon, c'est assez succinct en fait, hein, ce qu'on va retrouver comme illustration. Et là, a priori, dans chacune des illustrations, il y a vraiment une histoire et il y a le livre qui nous aide, mais même sans le livre, on pourrait vraiment pouvoir décoder un peu le message principal, en tout cas de la carte, et puis le livre viendrait en soutien pour expliquer tout ça. Allez, on y va, moi je déballe, Donc l'auteur et la créatrice, c'est Chris Hahn. Hein, voilà. Voilà, on va la mettre à l'honneur puisqu'elle a fait un super travail. Et l'éditeur, c'est Arcana Sacra. Hein, donc il fait beaucoup de tarot, d'oracles, etc. Donc vraiment génial. Donc là, on a une boîte aimantée qui s'ouvre sur le côté comme ça. Et on va vraiment avoir... Hop, oh là là. C'est beau, hein. Ah, ça donne envie de tout lire tout de suite. Alors donc, ici une petite languette. On a le livre qui sort. Voilà pour le livre, il est effectivement très beau, hein, sur toutes les présentations YouTube que moi j'ai vues, tout le monde parlait vraiment de la qualité du livre, et je rejoins tout à fait tout ce que tout le monde disait jusqu'alors. On est vraiment, c'est du papier glacé, le texte est en couleur, voilà. Très très beau. Ça sent bon le livre neuf. Extraordinaire. Là, tous mes sens sont en éveil. Hein. C'est ça qu'il faut. Hein. Quand on reçoit un cadeau, quand on a la possibilité de découvrir quelque chose, c'est ça. Il faut mettre tous ses sens en éveil. Donc voilà pour le livre. Voilà. Et on a à l'intérieur également le tarot en lui-même. Alors j'avais vu sur les autres vidéos que les personnes avaient retiré. Donc je le fais. Voilà, parce qu'il y a un fond. Il y a un fond dans la boîte. Donc franchement, la boîte, elle est vraiment super belle. Elle se suffit elle-même, hein, presque. Et voilà, elle s'ouvre comme ça. Oh, j'adore ça. Franchement, c'est très beau, c'est très inspirant. De l'ombre à la lumière. Vraiment très beau. Je me demande si, j'ai pas le souvenir que c'était la même image de fond, je me demande si elles sont pas un peu toutes différentes, ou peut-être c'est la même image. Pour vous dire, je m'en rappelle plus vraiment. Et voilà donc le jeu en lui-même. Donc une boîte cloche, hop. Votre voyage commence. Et le jeu, qui est lui aussi emballé. Voilà le dos de la boîte. Bon, c'est vraiment de très belle qualité. Effectivement, l'avantage de ce jeu, c'est toutes les couleurs. Voilà, et même ici en fond de boîte, on a l'illustration d'une des cartes hein, qui est reprise ici, pareil ici. Donc, nous voilà. Donc là aussi, c'est emballé. Donc, je déballe. J'ai l'impression de recevoir un cadeau de Noël. Hop. Donc voilà le jeu. Là, pareil, l'odeur des cartes. Et effectivement, ouais, super qualité de cartes. Alors les tranches sont
blanche, puisque dans sa version originale, dans la version auto-éditée qu'elle avait fait Chris Anne au début, il semblerait que les tranches ici étaient vertes, un très joli vert d'ailleurs. Bon, donc là, je crois que c'est vraiment au niveau format des cartes de tarot, ça se rapproche plus du format des cartes de tarot de Marseille que j'ai que des cartes d'oracle que je peux avoir. Et donc là, c'est classé avec les arcanes, d'abord les arcanes majeures. Voilà, l'impératrice, le fou, encore le mât, hein, comme on pourrait dire ça, l'empereur, les amoureux, le chariot, la force, donc voilà, l'ermite, etc., la justice, voilà. Et puis aussi des arcanes mineurs, voilà. Donc là, on a le 10 de coupe. Ici, l'as d'épée. Je les prends au hasard. Hein. Le 8 d'épée. Le 5 de pentacle. Le page de pentacle. Je pense que c'est l'équivalent pour le tarot du cavalier peut-être. Donc voilà. Donc, alors dans les autres cas, dans les autres présentations, on nous montrait vraiment toutes les cartes une à une, ce qui est super intéressant. C'est vrai. Mais là, moi, ce que j'avais envie de faire, c'est déjà, je vais battre tout le jeu et faire le tirage d'une carte. Je vais demander un petit peu à ce jeu-là que j'apprivoise, qui va m'apporter, j'espère, beaucoup. M'accompagner à développer mon intuition. Je vais lui demander le message qu'il voudrait m'adresser, donc je vais regarder ça avec vous en direct live, on va dire. Et puis après, l'idée, ça sera, juste en la regardant, de voir quel message je lis. Comme je vous dis, je ne suis pas du tout une spécialiste du tarot, donc, mais il paraîtrait que en développant son intuition et puis en observant beaucoup les cartes, on peut y trouver des messages. Et après, par contre, j'irai lire aussi la définition, voir si est-ce que vraiment l'intuition, l'observation peuvent suffire à décoder ces cartes et finalement à peut-être faciliter la lecture des messages qu'on reçoit, etc. Donc voilà un petit peu. Je vais essayer de bien le battre parce que voilà le deck, très joli, un peu un gris anthracite et vert, vraiment très beau. Donc, voilà. Donc je vais en prendre une et on va voir quel est le message délivré. Ce premier message que le jeu aurait à me délivrer, à moi personnellement, et après je ferai un tirage pour un tirage. Pareil, je prendrai une autre carte qu'on va essayer de... Et ça sera peut-être un message pour toi qui regarde. On pourrait faire ça comme ça. Donc d'abord, je vais dire ce que moi je perçois. Comme ça, intuitivement, hein, je n'ai pas la prétention de savoir tout à fait ce que ça veut dire. Mais justement, je vais voir si la lecture peut en être facile. Donc elle se décolle bien pour les battre. Je mélange pas mal parce qu'elles étaient dans l'ordre. Hein.
Je sais que dans certaines vidéos que j'avais vues, il disait de prendre un carnet. Je pense que je vais le faire, ça. A priori, dans le livre, elle explique de prendre un carnet, de noter un peu ce que les cartes nous inspirent, de noter nos tirages. De toute façon, en termes de tarot, dans tout ce que j'ai pu regarder et lire, on nous dit de prendre un carnet qui permet de noter un peu nos tirages, nos interprétations, etc. Ce qui permet d'étudier le tarot, d'approfondir nos connaissances et puis certainement de mémoriser beaucoup plus. C'est quand même 78 cartes, illustrations, arcanes à retenir, à mémoriser pour pouvoir faire des tirages. Donc, effectivement, je pense que le fait d'écrire, d'avoir un carnet, de pouvoir stocker comme ça des informations, ça peut être effectivement intéressant pour progresser. Ça s'étudie, hein. C'est vraiment un outil, certains disent divinatoire, je pense que c'est le cas, et en tout cas très intuitif, qui peut vraiment aider à des réflexions lorsqu'on a des projets en tête, des choses, des objectifs. Lorsqu'on vise des objectifs, je pense que vraiment ça peut être des supports, des outils un petit peu d'exploration qui peuvent aider au démarrage et à la faisabilité des choses. Donc, allez, là, je pense que j'ai assez mélangé. Je vais faire un tirage à la coupe. Donc, je vais juste le couper en deux et voir ce qui vient sur le dessus. Voilà, je le coupe en deux. Ta-da-da. Allez, on y va pour le message qui veut m'adresser. Alors, je tire la carte de la justice. Je vous la montre. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même c'est une femme qui tient un... Ça ressemble à un sabre, ça m'inspire un sabre, quelque chose qui tranche quand même, ici, là. Et, et puis deux coupes, deux récipients qui servent des contenants pour peser le pour et le contre, pour poser des choses dedans. Pour la justice, c'est la balance, c'est la balance, voilà, ça représente la balance. Et elles sont différentes d'ailleurs, ces balances. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ici il y a un ornement de petits points blancs et ici un ornement de petits points noirs. Donc ça me rappelle aussi le yin et le yang parce que c'est très discret, mais ce côté blanc et noir, ça m'a quand même interpellée. Donc là j'ai quelqu'un qui sourit et il y a un reflet. Il y a un reflet. Et là, lorsque je regarde, on pourrait dire qu'il s'agit de la même personne, à peu de choses près. Et, mais là, il y a... Ici, elle a les yeux fermés. Et quand on regarde ici, les yeux sont ouverts et il y a vraiment un regard un peu insistant, beaucoup plus interpellant, le visage, le reflet, ce reflet. Et quelqu'un qui réfléchit, qui ouvre les yeux sur quelque chose. Voilà ce que ça me dit. Voilà, donc la justice, c'est une des arcanes majeures. Donc c'est une des arcanes majeures. Ça parle d'équilibre, ça parle de pouvoir peser le pour et le contre. Ça parle de réflexion aussi, puisqu'elle a les yeux fermés. Moi, je sais que quand je réfléchis, je ferme les yeux, comme beaucoup de personnes. Donc, ça parle de réflexion. Et après, d'ouvrir les yeux, d'avoir un regard beaucoup plus intense sur les choses, d'ouvrir les yeux. Le côté un peu ici sabre, c'est le fait aussi de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir trancher. Donc, et d'être à l'équilibre, de faire les choses de façon claire, nette.
prendre le temps de la réflexion, mais ensuite de peser le pour et le contre, et ensuite de poser les choses et de faire les choses, d'ouvrir les yeux sur la situation et prendre les décisions justes. Donc voilà un petit peu, puisque ça m'inspire là, voilà. Et puis, mais il y a quand même quelque chose de très aérien là dans les nuages, c'est-à-dire je prends ma décision, je prends le temps de m'équilibrer, de retrouver l'harmonie, d'être sûre, mais une fois que je l'ai fait, je suis quand même dans quelque chose d'assez lumineux. Voilà, c'est fait, j'ai pris une décision et je me libère et enfin je suis tranquille dans ma tête, sereine, puisque j'ai pris ma décision, j'ai mis les actions en place pour. Voilà. Ce côté-là montre beaucoup plus, voilà, le côté de l'introspection, je trouve. Le côté de l'introspection, de la réflexion, qui peuvent parfois nous mener un petit peu à avoir l'esprit un peu embrouillé, parce que ici c'est déjà beaucoup plus sombre, le décor autour, un peu comme du brouillard, mais voilà, c'est le temps de l'introspection, où on peut se poser beaucoup de questions, où on peut ne pas savoir, être un peu troublé, mais voilà, une fois qu'on arrive à faire cet équilibre, eh bien, on a cette sérénité, on a cette légèreté. Donc voilà un petit peu à la lecture de l'illustration ce que je pourrais dire. Donc le message que ce tarot a pour moi, c'est qu'il m'apportera certainement de l'équilibre, je prends. Aussi une certaine sérénité qui m'aidera certainement à l'introspection, au fait de savoir prendre aussi peut-être des décisions. Voilà, il me rappelle d'être juste aussi, de prendre les messages, ces messages de façon juste, de façon équilibrée. Hein. Bon, c'était bien ce que j'avais l'intention de faire. Voilà, elle me parle assez cette carte, hein, la justice. Je trouve que c'est un joli mot, c'est une jolie valeur, la justice aussi dans mon quotidien. Je pense que c'est quand même quelque chose que j'essaye d'être, hein, quelqu'un de juste dans les choses. Bon, alors pas pour l'achat des oracles et des tarots, je suis pas très, très à l'équilibre là-dessus, ça va toujours pencher sur si, il faut que je l'achète. Mais voilà, en tout cas, voilà ce qu'elle m'inspire. Je vous propose qu'on le lise ensemble. Ce que veut dire cette carte par rapport à la description et à ce que dit Chris Anne dans son livre, voir si j'ai été très très loin de l'affaire ou alors si c'était pas mal. Donc ça se présente comme ça, l'image est ici, on a une partie concept clé, une autre partie la vision de la carte et une autre partie le message. Et puis une petite phrase un peu mantra que j'aime bien, hein, moi, dans les oracles. Donc voilà, alors il y a toujours a priori une vision lumière, une vision de l'ombre. Bon. En termes de concept clé pour cette carte de la justice, donc vision de lumière, loi de la nature, équilibre, c'est ce que je disais, karma, vérité, sagesse, affaire légale, équité, lien de cause à effet, intégrité, objectivité, perspective et responsabilité. Vision de l'ombre, de conséquences, rétribution, karma, injustice et iniquité, déséquilibre, assumez la responsabilité de vos actions. La vision de la carte. Donc, la justice tient sa lame et entre en phase avec la situation du consultant. Elle sent les vents changeants prendre de la vitesse et passer entre ses mains et ses cheveux. D'accord, ce côté léger, c'était le vent. Hein. Elle attend ce sentiment d'équilibre tout en murmurant ces notions clés, moralité, intention, vérité et intégrité. Si sa lame peut servir à fendre les ténèbres, vous voyez, on parlait, je disais, on dirait un sabre, hein, donc pour trancher, pour fendre, en quête de vérité, elle préfère largement l'utiliser pour rebondir sur les pensées et les intentions du consultant. De cette façon, elle peut poser les diverses issues possibles. La justice croit au lien de cause à effet, au bien et au mal. Elle perçoit la vérité et la duperie, elle croit au code moral universel qu'elle défend. La justice voit l'erreur, la connexion à l'ego, les mensonges. Dans sa vision de l'ombre, elle apprend en quoi notre charge émotionnelle embrume notre jugement. Donc voilà.
Bon, c'est un petit peu long, donc je ne vais pas tout lire, mais voilà un peu Donc le karma peut être amour et se révéler le plus encourageant des professeurs. Le message, vos actions passées vous ont mené là où vous vous trouvez ici et maintenant. La justice vous demande d'apprendre de vos expériences, le bon, le brut, de tout prendre et d'en tirer une leçon. L'énergie de la justice ne s'intéresse pas à l'exécution parfaite d'une action, mais plutôt aux engagements honnêtes et justes. Donc voilà, la notion de responsabilité, la notion d'engagement. Bon, bah écoutez, moi ça me parle, hein, d'intégrité, donc voilà. J'avance alignée avec moi-même. Bon, de toute façon, moi, tous ces outils, c'est vraiment une recherche d'alignement, corps, cœur, esprit, âme. Donc, bon, ben voilà le message que ce jeu m'adresse en tout premier. Ben, je prends. Merci pour la justice. Et allez, rapidement un autre tirage parce que bon, je voulais pas qu'elle soit trop longue la vidéo, mais l'espace d'un instant, j'oublie le temps qui passe. Allez, disons que là, une carte, peut-être pour un message plus général pour nous tous là. Pour toi qui regardes. Voilà le message pour toi. Pareil, hein, je vais regarder un petit peu l'illustration, dire ce qu'il me dit. Alors, elle est belle cette carte, hein, encore. Hein. Enfin, elles sont toutes belles, hein, de toute façon, ça n'a rien de le dire. Cavalier de bâton. Donc là, c'est la représentation d'une femme. Cheveux au vent. Elle me semble très énergique. Elle a un tambour, un cheval sauvage derrière elle. Ça, c'est ce qu'on voit tout de suite. Donc, le cavalier de bâton. Elle a le sourire. Elle a la pêche. Elle a la pêche. Elle est dans la nature. Hein, là aussi. Il y a une flamme sur son tambour. Une flamme. Qui me fait dire que tout est possible. Voilà. Qui a une énergie du corps, une énergie du cœur, le rythme du tambour, qui fait prendre comme ça une flamme, l'étincelle qui fait avancer. Voilà, il y a aussi cette connexion à la nature. Elle a l'air d'être, même si le cheval est en arrière-plan, elle a l'air d'être vraiment connectée à lui. Ouais, il y a vraiment une notion de connexion à ce qui nous entoure, connexion à la nature. Il y a la notion, je trouve, de projet, de choses qui naissent de nous, de notre énergie. Là, je pense là du coup au chakra sacré, au chakra du plexus solaire également. Voilà, ce cavalier de bâton qui semble dire, allez, l'énergie est en toi, trouve ton rythme, trouve avec le tambour là, le rythme, trouve ta flamme, trouve ce qui t'anime, ce qui te fait te sentir libre. Le cheval sauvage, il m'exprime la liberté derrière. Voilà, et donne du rythme à ta vie, à tes objectifs, à tes projets. Il y a plein de petites bulles autour d'elle. Voilà, c'est encore cette notion de légèreté qui revient. Donc, bon, je trouve que c'est une carte super positive. Je ne la connais pas non plus au niveau tarot dans son explication originelle, on va dire. Donc, ben, on va lire, ok, ce que ça dit. Juste pour que vous voyez un petit peu quelles sont les significations hein, qu'on nous donne dans le livre. C'est intéressant. Voilà. Donc on retrouve ici 2 pages d'explication de la carte. Donc c'est assez riche hein, quand même. Hein. 2 pages d'explication, c'est quand même pas mal. Donc on a toujours le concept clé, ici la vision de la carte et le message. Donc concept clé en vision de lumière, charisme, passion, spontanéité, à la poursuite de ses rêves, énergie.
de la vitesse, enthousiasme, courage, suivre ses inspirations, partir à l'aventure. Vous voyez, je vous ai dit, on dirait que cette notion de projet, cette notion, allez, je prends tout ce qu'il y a en moi. En vision de l'ombre, ça peut être aussi le manque d'ancrage, le manque de connaissances. Je pense que le côté vision, lumière et ombre, c'est par rapport au tirage, hein, bien sûr, qu'on fera et qui sont expliqués. Il y a aussi des tirages qui sont expliqués à la fin du livre, ou au début, je ne sais plus. Donc le cavalier de bâton, chevauchant son étalon, galope sur la plage. Ils foncent ensemble droit vers ce projet passionnant dont elle ne cesse de rêver. Alors, franchement, oui, je ne connaissais vraiment pas la signification de la carte en termes de tarot, à proprement parler. Et j'ai vu cette notion de projet, j'ai vu cette notion de, voilà, en termes d'intuition, de ce que cette carte, elle inspire dans son illustration. Donc oui, c'est beaucoup plus facile de lire le tarot, semble-t-il, avec des cartes aussi imagées, des illustrations aussi parlantes. Hein, si on, voilà, moi, en regardant, en plongeant dans la carte, voilà un petit peu ces mots qui me sont venus, projet, etc. Et là, ils en reparlent. Donc voilà. Elle ne vit que pour la spontanéité. Or, quoi qu'il se passe sur cette plage, c'est une potentielle aventure qui l'attend. L'aventure, c'est sa raison de vivre. Elle saute de son cheval et se joint à la fête, s'empare d'un djembé et improvise sur la musique. Son énergie furieuse et passionnée est magnétique. Elle a du charisme à revendre et devient vite le cœur battant de la fête. Donc voilà un petit peu, bon, c'est encore un peu plus long, mais voilà. Donc le message du cavalier de bâton, à quoi rêvez-vous? Il est temps de poursuivre avec courage les rêves qui vous inspirent le plus. Ce projet passionné qui vous trotte dans la tête. Ce groupe que vous avez toujours voulu rejoindre mais dont vous êtes resté à l'écart. Si vous invitiez davantage de spontanéité dans vos choix, vous seriez plus libre. Vous savez, je vous avais parlé de la liberté, voilà. Vous seriez plus libre d'y adapter votre réalité. Un désir ou une curiosité pourrait bien émerger. Vous avez le droit de vouloir de nouvelles choses et de foncer comme le vent lorsqu'une idée nouvelle vous éclaire. Les choses vont avancer rapidement, hein, car cette carte marque une étape où vous pourriez accomplir beaucoup de choses. Bon, il y a encore pas mal de choses à dire. Le petit mantra, dans la poursuite de mon rêve, je manifeste une inspiration contagieuse. Donc voilà, alors je ne sais pas si ça vous parle, mais cette carte, elle était pour vous, pour moi, pour toi qui regarde. Donc voilà, l'inspiration, le projet, il faut foncer. Et c'est vrai, hein, la carte, elle traduit vraiment ça. Hein, c'est extraordinaire. Je suis super contente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur les deux cartes, je trouve que je me suis pas mal débrouillée en lecture intuitive et en observation comme ça. Bon, en tout cas, moi, il me tarde d'en connaître encore un peu plus. Je ne sais pas comment je vais travailler avec, comment je vais l'explorer, mais si j'ai d'autres partages à vous faire, ça sera avec beaucoup de plaisir. Donc moi, bon, on m'a pas demandé de parler hein, de ce coffret, c'est vraiment l'envie de le découvrir ici avec vous et de partager ça puisque les autres vidéos que j'ai vues, j'ai trouvé ça très généreux, les personnes qui parlaient de ça, pour moi de toute façon toutes les présentations d'oracles, etc., je trouve que c'est vraiment intéressant. Bien sûr, quand on choisit un oracle, il faut être attiré hein, par un jeu, mais justement, ben, avoir le partage des autres personnes, moi je trouve ça aussi enrichissant. C'est pas forcément ce qui me détermine le choix, mais voilà, et puis bon, bah, c'est des univers qu'on partage, donc c'est toujours bien. Donc voilà pour cette présentation. Allez au bout de vos projets, hein, puisque c'est ce qu'on vous dit dans cette carte, il faut foncer. Croyez en vous, prenez grand soin de vous et j'espère que ça vous aura plu. À très bientôt.